Il existe une force qui gouverne votre vie à chaque instant. Cette force, elle vous gouverne tout le temps. Cette force, elle est également destructrice. Et cette force, vous ne vous en apercevez même pas. Cette force, vous pouvez aussi l'appeler démon. Elle peut prendre le contrôle de vous, elle peut prendre le contrôle de votre famille, d'une ville entière, de nations, de pays entiers, voire du monde entier. Cette force, ça s'appelle la mimésis. La mimésis, elle est à l'origine de tous vos désirs. Parce que chaque chose que vous désirez, vous la désirez car quelqu'un d'autre la désire également. En réalité, ce que la mimésis nous explique, c'est que le désir est triangulaire. Vous allez avoir l'objet du désir, sujet A, et sujet B. Et ce qui va se passer, c'est que sujet B va désirer un objet, sujet A va désirer l'objet parce que sujet B le désire. La mimésis, elle est ici. On peut également appeler ça le désir mimétique. Alors attention, ce n'est pas à confondre avec l'appétit. L'appétit sexuel ou encore avoir faim, ce n'est pas du désir. Ce triangle-là, c'est le triangle du désir mimétique. Et tout ce que vous allez vouloir dans votre vie, tout ce que vous allez désirer, vient de quelqu'un d'autre. Ils ne vous appartiennent même pas. Ça, c'est valable pour une voiture, un diplôme, manifester. Souvent, ce que vous voulez manifester, c'est pas ce que vous voulez vraiment. Souvent, ça vient juste de la mimésis. C'est-à-dire que ce n'est pas un désir qui vous appartient. Et s'il vous appartient pas, forcément, ça va pas se manifester. Ça peut être aussi la mimésis, un statut social. Ça peut être une personne. Combien de fois, une personne, techniquement, avec une personne, vous allez voir un grand influenceur, cette personne va être extrêmement désirée, comparée à d'autres gens. La mimésis va agir. Il y a cette force toujours du désir mimétique qui va créer de l'intérêt autour de cette personne. Plus une personne est désirée, plus les gens vont la désirer, et ainsi de suite. La mimésis agit comme un vortex. Il va y avoir quelqu'un qui va être aspiré dans le vortex pour désirer un objet. Puis il y a quelqu'un autour qui va être aussi aspiré dans le vortex, et ainsi de suite. Plus il y a de personnes dans le vortex, plus le vortex grossit et va attirer du monde à l'intérieur. Et ce qui va se passer, c'est que quand plusieurs personnes sont attirées dans le vortex, au bout d'un moment, elles se croisent ici. Ça devient plus serré. Parce qu'elles ont le même désir. Et ce vortex, il va être source de ce qu'on appelle les conflits mimétiques. Ce conflit, il peut prendre des proportions au point que les humains oublient le désir initial. C'est-à-dire qu'ils oublient à quel moment ils sont rentrés dans le vortex. Et à la fin, il ne reste plus que le conflit. C'est-à-dire que leur personnalité s'est complètement dissociée d'eux-mêmes et ils vont identifier qui ils sont, non pas à partir de ce qu'ils étaient au départ, mais ils vont s'identifier au vortex, au désir central de ce vortex. Et ils vont s'identifier au conflit qu'il va y avoir entre les personnes qui sont dans le vortex. Et c'est comme ça qu'on crée une énorme force de dualité. Et c'est comme ça que vous avez des nations qui peuvent se faire la guerre depuis des siècles, en ayant oublié pourquoi. À la fin, le conflit mimétique existe juste pour le conflit mimétique. Et c'est pareil pour certaines familles qui sont brisées par des conflits, qui à la base sont peut-être stupides. Des fois, c'est des histoires pour quelques euros que quelqu'un devait à quelqu'un d'autre. Des fois, c'est des tout petits sujets qui créent des conflits insignifiants au départ, mais qui s'amplifient. Et le conflit mimétique, le petit conflit mimétique qu'il y avait au départ, entraîne toute la famille à prendre parti dans ce conflit mimétique, et tout le monde est entraîné dans le vortex. La stratégie pour apaiser la colère, pour apaiser le démon de la mimésis, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Depuis l'aube de l'humanité, comment on apaise la colère d'un démon ? Comment on apaise les forces destructrices ? C'est par le sacrifice. Et donc la stratégie dans la 3D, dans la matière, dans les basses fréquences, parce que la mimésis vous tire dans les basses fréquences, sur l'échelle de Hawkins, la stratégie pour l'apaiser, c'est le sacrifice. On trouve un bouc émissaire pour porter la culpabilité, on le sacrifie, physiquement, socialement, peu importe, et on l'attribue
retrouve son apaisement jusqu'au prochain conflit mimétique. Maintenant, c'est quoi la stratégie plus élevée en termes de fréquence et de vibration pour apaiser la mimésis? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est sortir de la mimésis via des stratégies beaucoup plus avancées. C'est en sortir par le haut, pas par le bas. Pour sortir de la mimésis par le haut, ça passe par prendre conscience de cette triangulation du désir mimétique. Donc déjà, ça passe par de la conscience. Être conscient, c'est-à-dire, quand vous détestez quelqu'un, quand vous prenez part dans un conflit, demandez-vous d'où ça vient. Demandez-vous pourquoi vous êtes dans telle ou telle position. Demandez-vous quelle émotion est déclenchée. Et demandez-vous si cette émotion qui est déclenchée chez vous quand on parle d'un certain conflit, de certaines idées, demandez-vous, est-ce qu'elle vous appartient? Est-ce que cette émotion vient vraiment de vous? Ou est-ce que c'est l'émotion du vortex de la mimésis? Quand vous êtes 100% conscient, vous entrez dans un état de paix intérieure totale. C'est comme un détecteur de métaux. C'est-à-dire qu'à un moment où vous sentez une fluctuation dans vos émotions, vous savez, vos émotions quotidiennes, c'est ça, puis hop, on va parler d'un sujet, tac, ça va faire ça. Et tac, dès qu'on va en reparler. Donc là, vous allez repérer ces points, et vous allez voir en fait, qu'est-ce qu'ils ont en commun comme sujet. Et là, vous allez pouvoir repérer ce mécanisme mimétique. Et ça, le problème, c'est que ces pics d'émotion, ça vous fait baisser en fréquence. Donc, vous allez pouvoir, petit à petit, les apaiser, les réduire. C'est vraiment important de comprendre que c'est précisément à cet endroit que vous devez travailler. Parce que la plupart des gens, quand ils vont travailler au niveau spirituel, au niveau psychique, ils vont travailler quand ils sont dans ces états, les états où ça va. Et les états où ils sont déclenchés émotionnellement, et bien justement là, ils vont pas travailler. Alors que c'est précisément à cet endroit-là qu'il faut mettre le doigt. C'est vraiment sur les points sensibles, sur les cordes sensibles, que vous devez appuyer, que vous devez creuser, que vous devez chercher et remonter toutes vos émotions.